de petits gestes. En fait, chaque petite chose qu'on peut faire va avoir un impact. Donc, même si ça nous semble minime à notre niveau, c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses. Donc, Ok. Salut Andy, comment tu vas? ça va très bien, merci. Alors ce voyage, Ça va. pas trop Très fatigué? bien. Un petit peu, mais ça va. On sera prêt tout à l'heure. Parce que là, c'est toi qui ouvre le bal. Hein. Tu Ouais, viens à peine d'atterrir et directement interview. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça va. Genre, on a connu pire en termes de sommeil. Donc, ça me Parfait. fait pas peur. C'est un beau lieu en plus. Ouais, c'est très joli. Il Parfait. fait beau en plus, donc c'est cool. Ça change de Paris? Ah bah oui, là, le choc thermique est assez violent, ouais, mais ça va. Parfait. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Tu dis tout ce que tu veux dire. Ok, bah moi, du coup, je m'appelle Andy Davila. Ok. J'ai 22 ans, je suis danseur, enseignant et chorégraphe. J'ai commencé quand j'avais 10 ans. Ma discipline de prédilection, du coup, c'est le street jazz. Donc, c'est une danse commerciale, mais je viens de base de tout ce qui est jazz, lyrical et contemporain. Et voilà, aujourd'hui, je suis basée sur Paris depuis bientôt 4 ans, alors que je me suis formée aux États-Unis sur une bonne année. Et voilà, je fais mon petit bout de chemin au fur et à mesure, quoi. Parfait, je vois, je te suis sur les réseaux et franchement, ça C'est avance pas gentil. mal, ça avance pas mal. Là, je vais poser plein de petites questions sur tout ce que j'ai vu sur les réseaux, etc. Mais d'abord, on va commencer par une question. Comment tout a commencé? Comment tu étais venu à faire de la danse? À quel âge t'as commencé à faire de la danse? J'ai commencé à faire de la danse, je pense, un petit peu. J'ai toujours dansé de ce que je me rappelle, de ce que je vois sur des vidéos de mes parents de quand j'étais petit. Mais j'ai commencé à danser parce que ma sœur dansait un petit peu en côté en MJC. Et du coup, j'étais un peu tout le temps collée à ma sœur. Donc, si elle faisait quelque chose, il fallait absolument que je le fasse. Donc, je pense qu'elle m'a donné quand même ce prémisse par rapport à l'art de la danse. Et j'ai commencé à 10 ans, du coup, moi aussi, pareil, dans une petite école d'MJC par les basiques de jazz. Je suis restée dans ma petite campagne du sud, là, à Narbonne, jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et j'ai commencé à enseigner à 17 ans, du coup, dans cette même école. Et ensuite, c'est là à partir de là, que je me suis dit que je voulais vraiment faire mon métier et que j'ai pris un billet pour partir vivre en Californie et me former avant de revenir par la case Paris. Ok, bah, Voilà. beau parcours déjà. Ouais, c'est cool. Bah, justement, tu nous parles un peu de la Californie, des États-Unis. Pourquoi déjà t'es allé là-bas? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Raconte-nous un peu cette expérience-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait vraiment, c'était un peu un rêve d'enfant déjà d'aller aux États-Unis tout court, sans même parler de danse, de pouvoir aller observer et apprendre la culture américaine. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, même au niveau de la langue. Donc c'était une bonne opportunité. Et après voilà, je me suis dit que c'était une chose à faire dans tous les cas. De base, c'était censé être fait après Paris. Moi, de base, j'étais censé d'abord arriver à Paris, faire mon petit bout de chemin à Paris et ensuite partir aux États-Unis. Et après plusieurs discussions avec mes parents et mes proches, ils m'ont dit, en fait, c'est un peu, entre parenthèses, perdre du temps. Si tu te sens que tu as envie d'y aller maintenant, vas-y. Et dans tous les cas, Paris, tu sais que ça sera toujours là. Alors que les États-Unis, on sait jamais ce qui peut se passer cette année ou pas. Donc, je suis un petit peu partie comme ça, parce que moi, je travaille depuis que j'ai 15 ans, du coup, sous dérogation pour les saisons d'été, en restauration. J'ai fait du marketing et tout aussi, donc j'avais mis beaucoup d'argent de côté déjà sur mon compte avant mes 18 ans. Et du coup, quand le projet s'est concrétisé, c'est comme ça que j'ai tapé dans les économies et que j'ai fait toute une saison aussi avant de partir pour pouvoir me faire la blinde de billets pour être sûr de pouvoir m'assumer entièrement, parce qu'un an là-bas c'est très cher à tout point si tu calcules tout. Donc voilà, mais c'était le projet d'une vie et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et j'ai eu des opportunités de ouf. J'ai pu danser et assister à Jojo Gomez, Nika, Newton. J'ai dansé avec Brian Freeman, j'ai dansé avec Blake McGrath. J'ai fait plusieurs carnivals, j'ai tourné dans des clips, alors que j'y allais même pas avec des buts précis, parce que moi j'avais vraiment vu la Californie comme une formation. J'avais zéro but en allant là-bas, c'était juste moi me former et approfondir la danse commerciale que je n'avais pas autant qu'aujourd'hui, du coup, et c'est ça qui m'a tout apporté, clairement. Donc, du coup, ça a été que de surprise en surprise chaque jour, et ça a été, tu peux voir que le voyage de façon positive, puisque t'as pas d'attente, en fait. Donc, voilà, c'est, franchement, ce sera à refaire, je ferai les mêmes erreurs, et je referai exactement le même voyage au jour près, vraiment. Je vois que t'as kiffé. Au final, t'as bien fait de partir plus tôt, parce que là, maintenant, t'aurais jamais pu. C'est ça, en plus de ça, concours des circonstances. Franchement, pas mal. Bien le bon moment, Bon pari. Et aussi, je vois sur le réseau, et les danseuses que je suis, parce que moi-même, je suis danseur de base, et j'ai vu que tu as créé une compagnie.
Ouais. La Mistress Company. C'est ça, Ouais, j'ai bien dit? Mistresses. Mistress Ouais. Company. Si tu prends l'accent Mistresses, mais ça passe. Parfait. Alors, raconte-nous comment t'en arrives à monter une compagnie, parce que c'est quand même un vrai engagement. Une Wow. compagnie, Ouais, c'est ouais, quand même ça, je beaucoup de sais. travail en plus de ce que tu fais à côté. Ouais. Bah, bon, dis-nous tout sur ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 4 ans que j'étais contacté par l'émission La France a un incroyable talent. D'accord. Ça faisait 4 ans qu'ils m'appelaient pour essayer de m'avoir dans l'émission et je refusais, depuis que j'avais 17 ans, je crois qu'ils m'écrivaient. Je refusais chaque année parce que je refusais absolument de construire ma carrière sur un télécrochet. Je ne juge absolument pas les gens qui font ça, attention, mais c'est juste que je voulais vraiment être déjà dedans et prendre l'émission comme une aventure plutôt comme un tremplin. C'était absolument pas comme ça que je voulais aborder l'émission. Et donc 4 ans s'est écoulé, ils m'ont encore écrit et c'était une année qui a été un peu riche en émotions pour moi, l'année où j'ai fait Incroyable Talent, parce que voilà, j'ai perdu des gens à tout point de façon réelle et de façon sentimentale aussi. Donc ça a été un petit peu un renouveau et du coup même artistiquement il s'est passé quelque chose dans mon corps et dans mon processus de création qui était différent de d'habitude. Donc je me suis dit en fait je sentais que c'était cette année-là que j'avais besoin de le faire et que j'avais envie de le faire. Mais j'ai dit voilà, ma seule condition c'est que je ne veux pas le faire seul parce que j'ai un gros souci à danser en soliste, je n'aime pas ça. Okay. Donc voilà, j'aimerais présenter mon groupe et du coup créer une compagnie pour l'occasion. Ils m'ont dit bah écoute, montre-nous ce que tu peux faire et tout. Et c'est comme ça que je suis allé à démarcher mes merveilleuses danseuses qui sont encore dans ma vie aujourd'hui et que je remercie énormément, qui m'ont été d'un très grand soutien et qui le sont encore aujourd'hui. Et en fait voilà, le processus s'est fait comme ça. On était jusqu'en demi-finale, on a juste kiffé ce qu'on a fait. On est à peine sorti qu'on a eu des contrats, on est encore dans un cabaret là pour la 3e année consécutive. Du coup, donc, on a des dates, je suis libre de faire ce que je veux, le cabaret dans lequel on travaille accepte le fait que j'ai des filles avec un profil différent et des danses différentes. Donc voilà, j'ai réussi à prôner ce que je voulais et j'ai réussi à ce qu'on m'appelle pour ça aussi aujourd'hui en tant que chorégraphe et je pense que c'est vraiment plutôt cool, quoi. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à un plus jeune, enfin même pas forcément plus jeune, mais quelqu'un qui veut se lancer dans ce milieu-là de la danse? Quel conseil tu lui donnerais? Je dirais bonne chance, déjà, dans un premier temps. Pas du tout pour décourager, mais parce que il y en a vraiment besoin, je lui dirais de bien s'entourer. Je pense que c'est vraiment très, 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 très important, d'avoir une famille ou si même il y a des soucis au niveau familial, au moins d'avoir des amis qui constituent ta propre famille, parce qu'il y a vraiment un gros poids émotionnel à supporter dans ce milieu-là, des grosses déceptions comme des gros moments de joie et de bonheur, et c'est très compliqué à gérer de façon psychologique, je trouve. J'en ai fait les frais et je sais de quoi je parle vraiment sur ça. Toi à Paris, c'est ouais, dur, hein. J'en ai fait vraiment les frais, donc aujourd'hui je sais comment m'aborder moi-même, comment je réagis en fait aux situations et prendre du recul sur les choses. Mais quand j'avais 18 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Surtout que je revenais de Californie, donc le choc a été d'autant plus compliqué effectivement. Je comprends. Et je lui dirais de surtout être passionné au point de pouvoir en crever. Je pense que c'est vraiment ça qui est hyper important, c'est-à-dire parce que les claques, il va se les prendre, les critiques aussi, et il va y avoir beaucoup de choses où les amitiés qui vont se défaire, enfin, ça va être un vrai tournant, mais à côté de ça, c'est toujours la danse qui va te ramener au point essentiel, en fait, du process. Et c'est ça. Donc vraiment, pour moi, ça serait l'entourage, la sincérité aussi, c'est-à-dire, je vois de plus en plus de danseurs et de danseuses qui ont tellement cette envie de sortir du lot, qui se créent un personnage où ils se créent une personnalité qui ne leur correspond pas. Et du coup, ça marche, effectivement, des fois pour eux, mais ils sont pas vraiment heureux. Ouais. Et donc ça aussi, pareil, il faut réfléchir au choix de carrière qu'on veut faire et au chemin qu'on décide d'emprunter. Et je pense que ça, c'est très important et qu'on sensibilise pas assez les jeunes danseurs qui arrivent dans les grosses capitales comme ça ou qui se lancent dans le milieu sur l'importance de choisir son chemin correctement. Parce que qui dit choisir son chemin, qui dit que tu vas devoir refuser des choses pour te tenir aux valeurs et aux principes que tu souhaites tenir en fait. Donc du coup voilà, beaucoup d'amour pour la danse et ça devrait le faire pour lui. Là j'ai 2 dernières questions. Ouais. Là je vais lire celle-là parce qu'elle est importante quand même, j'ai pas envie de rater cette question. Rate pas, choisis bien le mot. Tu prends souvent la parole pour défendre la communauté gay, pardon. Ouais. Est-ce que pour toi c'est important que ton art porte cette cause? Alors c'est pas important que mon art
porte cette cause parce que je n'assimile pas ma sexualité avec mon art. C'est deux choses complètement différentes pour moi. Après, je trouve ça important en tant qu'enseignant et chorégraphe qui a, je déteste dire ça, mais un minimum de notoriété dans le milieu, de se servir de notre pouvoir et de notre parole pour pouvoir s'engager dans des choses pareilles. Donc moi, effectivement, je suis engagée dans la communauté LGBTQ, comme je suis engagée dans le processus associatif pour les enfants qui ont le cancer. Je travaille beaucoup avec des associations, dont l'association AIDA. Pour moi, c'est très important de faire... en fait, il y a pas de petits gestes. En fait, chaque petite chose qu'on peut faire va avoir un impact. Donc, même si ça nous semble minime à notre niveau, c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses. Donc, que ce soit dans la communauté LGBTQ+, ou pour les projets associatifs comme ça pour les enfants. Si moi je fais ça, mais que toi aussi tu fais ça, et que ton cousin tu lui en parles, et qu'il a du temps la semaine prochaine pour le faire, et du coup c'est pas... En fait, tout ça va faire qu'on va pouvoir améliorer la vie de certaines personnes et la sécurité, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été hyper cléments, par exemple sur mon coming out. Je dis clément mais même pas, parce que j'ai jamais fait de coming out en fait, donc ça a été, je suis arrivé, voilà, je suis arrivé, j'ai présenté les personnes qui partageaient ma vie et basta, il y avait rien à dire, et ils nous ont toujours inculqué ça avec ma sœur. Mais on n'a pas tous la chance que j'ai eu en fait. On n'a pas tous mes parents, et ça j'en ai conscience parce que j'ai des amis qui ont pas du tout le même parcours par rapport à ça. Donc je trouve ça important on est en 2020, les choses ont évolué. Effectivement, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire son coming out et de parler un peu plus librement de sa sexualité, mais c'est pas terminé. Donc je pense que c'est cool. Il y a 2021 même carrément. Oui, c'est ça en plus. Oh là là, tu vois, 2021, bien bon 2022 en plus. C'est ça, donc ouais, faut que les choses avancent. Il faut que les choses avancent encore au fur et à mesure pour pouvoir en arriver à un stade où la sexualité ne se pose même plus en fait. On a pu demander si la personne est hétéro, si la personne est gay, et point quoi. Voilà. D'accord. Je vais te poser la dernière question, la question signature de Southspread. Quelle est ta définition d'un artiste? C'est super dur comme réponse. Je pense que la définition d'un artiste, c'est quelqu'un qui est tellement passionné par ce qu'il fait que son art, en l'occurrence pour moi la danse, prend le dessus sur toute sa vie, mais entière. C'est en fait être tellement obnubilé par ce qu'on est en train de faire et être tellement passionné qu'on en oublie en fait tout le reste dans notre vie à côté. Ça en devient aussi important que de boire un verre d'eau en fait dans une journée. C'est ça qui est hyper incroyable et hyper passionnel, c'est que du coup on en oublie d'avoir une vie de famille aussi à côté. C'est très compliqué de construire une relation sentimentale et de se poser avec un artiste parce que on a des horaires hyper différents, on a un chemin de vie qui est hyper compliqué aussi, et on parle que de ça. Aussi, on se rend compte aussi que notre entourage il se forme dans ça, et on a des amis danseurs, on sort avec de la danse, on parle danse, etc. Donc rencontrer quelqu'un qui peut comprendre aussi tout ce dénouement et toute cette passion qu'on peut avoir pour notre milieu, c'est très compliqué. Mais ouais, le plus incroyable, je pense pour moi, c'est vraiment ce côté où à essayer de retrouver en fait un équilibre entre notre vie personnelle, et parce que c'est tout aussi important, avoir une stabilité, avoir une vie dite normale, on va dire un petit peu, et notre passion qui prend le dessus sur nous sans même qu'on s'en rende compte, parce que les années passent et en fait on fait des choix de vie, on va mettre notre passion en priorité, mais en fait à quel point? Jusqu'à quel point il faut la mettre en priorité, et quelle est la limite pour ne pas aussi s'empêcher de vivre à côté. Parce que effectivement, on a l'impression qu'en faisant notre passion, on vit et on est rempli de tout ça, de tout ce qu'on peut ressentir dans le corps, de la musique, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'est ma vision aussi. Pour moi, la vie, c'est construire certaines choses à côté, se découvrir d'autres passions, s'intéresser aussi à la vie en général, quoi. Donc ouais, c'est un peu ça. Être artiste, c'est un grand mot avec des grands pouvoirs et des grosses décisions à prendre qui sont pas toujours faciles, je pense. Ok, très belle définition. C'est l'une des définitions les plus grandes qu'on a eues et les plus avec plus d'amour et plus de vécu, je trouve. Parce que je trouve qu'il y a du vécu en fait dans ta définition. Ouais, il y a du vécu parce qu'en fait, tu vois, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce qu'en fait, moi, là, je reviens donc de 20 jours de vacances, c'est ma petite reprise aujourd'hui du travail. Et je me suis posé ces questions-là, tu vois. En fait, je me suis posé, je me suis dit, est-ce que t'as toujours la flamme, en fait, quand tu danses et quand t'enseignes? Parce que c'est quelque chose qui m'angoisse, en fait, de plus parler de passion, mais de parler de travail.
C'est vrai. En fait, je fais absolument pas ce métier pour aller travailler le matin. Tu vois ce que je veux Tu dire? kiffes, en fait. Voilà, j'y vais pour, putain, à la fin du mois, j'ai ça sur mon compte en banque. Mais à quel moment j'ai bossé, en fait? Non, mais tu vois, c'est ça. Bien sûr, bien C'est que sûr. je suis tellement passionnée, que j'aime tellement ce que je fais, que c'est ma vision un peu de la danse. Et je suis en train de perdre ça. Je me sens partir vers le bas, D'accord. en fait, parce que j'ai beaucoup de travail. Ce qui est bien, hein, du coup, ça veut dire que je bosse de plus en plus et que tout ce que j'ai bossé dans le passé porte ses fruits. Mais ça en devient mécanique, en fait. Ouais. Tu vois, un peu aujourd'hui. Et les vacances m'ont fait du bien par rapport à ça parce que je me suis posé cette question et j'ai essayé de me retrouver en tant que danseur. Et je pense que c'est important de se poser la question que tu m'as posée de temps en temps, en fait, pour remettre un peu les pieds sur terre, quoi. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Du bonheur. Du bonheur? Ouais. Alors, je te souhaite du bonheur. Du Je bonheur. te souhaite un bon dance camp. Ouais. J'espère que tu vas kiffer. Toi aussi, hein. Que tu seras là. Parce que je sais que tu repars très vite, là. Ouais, je repars très vite, mais une journée, on a le temps de faire plein de choses. Hein, C'est vrai, donc, c'est c'est vrai. de bien profiter. Bah, Donc, écoute, j'espère te recroiser bientôt. yes, te avec réinterroger, plaisir. faire des photos, pourquoi pas, on verra. Carrément. En tout cas, voilà, je te souhaite du bonheur. Merci. Et on finit sur ça. Force à vous, force à nous, et on est ensemble.